Nous ne voulons pas prier par nos propres pensées. Nous ne voulons pas parler par nos propres pensées, mais nous voulons que ces moments, le nom de Jésus soit glorifié, que l'œuvre du Seigneur seul soit mise en avant. Voilà pourquoi nous allons demander au Saint-Esprit de nous conduire encore ce matin, de prendre contrôle de ces moments. In the name of Jesus, let us pray. Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions ce matin. Saint-Esprit de Dieu, je te prie ce matin de prendre contrôle. Prends contrôle de nos prières. Prends contrôle, Père éternel, de ces moments. Nous bénis ce matin. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimé, que le Seigneur garde nos yeux dans sa présence. Que le Seigneur garde nos yeux dans sa présence. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui, que le Seigneur nous garde, nous protège. Jésus-Christ revient, bien-aimé. Le temps est avancé et nous devons tous être éveillés. Parce que l'objectif, c'est que nous puissions passer les millénaires avec Jésus-Christ. L'objectif est qu'au son de la trompette, tous nous soyons transportés devant lui. Voilà pourquoi nous cherchons la perfection, nous cherchons la sanctification, nous cherchons la connaissance de Dieu. Et vraiment, saisissons ces temps pour pouvoir bénéficier. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Bonjour, bonjour à tout le monde. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très content encore d'avoir ce temps avec le peuple de Dieu. La fidélité de Dieu nous a amenés jusqu'aujourd'hui, le 26, dimanche 26 avril. C'est la grâce, c'est la bonté, c'est la miséricorde de Dieu. Merci Seigneur pour ce temps. Maman qui vient nous rejoindre, Maman Nadia, sois bénie. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui nous ont rejoints encore ce matin. Maman Chantal, sois bénie. Je suis honoré de votre présence au milieu de nous. Et tous ceux que je ne suis pas encore en train de voir sur Messenger, que le Seigneur vous bénisse. Victor, may God bless you in the name of Jesus. Que le Seigneur bénisse notre bien-aimé. Mambata, soyez béni. Michel, sois béni. Mon frère Brice, sois béni, toi et toute la famille. Au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Tembo, sois béni. Partageons ces temps et le Seigneur va réellement nous bénir. Ce matin, nous allons encore recevoir l'enseignement. Je vous prie, bien-aimés, d'avoir le temps de lire la parole, d'avoir le temps aussi dans l'enseignement. Il est très important. Il n'y a que dans la parole de Dieu que nous allons entrer à connaissance de tout ce qui est en train de se passer actuellement. Croyez-moi, bien-aimés, si nous voulons recevoir la connaissance, si nous voulons savoir les choses qui se passent dans le temps, c'est qu'en lisant la parole de Dieu. Tu as besoin d'avoir la révélation du temps. Tu as besoin de connaître les temps que nous sommes. C'est dans la parole de Dieu. Jésus-Christ ne va surprendre personne. Nous ne savons ni l'heure ni le temps, mais nous pouvons lire les signes de temps et savoir comment nous pouvons faire. La parole nous appelle dans la sagesse et dans l'intelligence. Ne soyons pas les 5 vierges folles qui ont éteigné, qui n'avaient plus de l'huile dans leurs lampes parce qu'ils n'avaient pas le temps de faire des réserves. Mais soyons ces personnes, ces hommes et ces femmes qui sont éveillés, qui remplissent leur huile. Comment nous allons remplir l'huile dans nos réserves? C'est en priant, c'est en cherchant la face de Dieu, c'est en lisant la parole de Dieu. Nous allons être remplis du Saint-Esprit et nous allons être remplis de la connaissance. Que Jésus-Christ vienne dans le jour ou qu'il vienne dans la nuit, tu ne seras pas surpris si tu es dans la prière, si tu es dans la recherche de la face de Dieu et si tu marches dans la crainte de l'Éternel. Ceux qui seront surpris, c'est ceux qui rejettent la parole de Dieu. Ceux qui seront surpris, c'est ceux qui refusent de croire au nom de Jésus-Christ. Ceux qui seront surpris, c'est ceux qui prennent à la légère leur vie chrétienne. Mais je bénis le Seigneur parce que tu es vraiment dans la lignée de ceux qui prennent en considération la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la fête des tabernacles. Et dans notre grand thème, nous parlons des fêtes de l'Éternel. Pourquoi nous parlons des fêtes de l'Éternel? Parce que, étant enfants de Dieu, nous devons savoir que Dieu, quand il a apparu à Moïse, à Abraham, à Moïse, il a dit, je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu, quand il appelle quelqu'un, il l'amène toujours dans la source
pour savoir où il a commencé avec lui. Et de la même manière aussi, si nous voyons les choses à venir, même les grandes fêtes, les grandes cérémonies à venir, les grands événements qui vont à venir, tous, ils ont déjà leur source. Et à travers la parole de Dieu, nous avons compris et que tous les grands événements qui se sont passés, Dieu a utilisé ces fêtes à lui parce qu'il dit à Moïse, vous ferez les fêtes de l'Éternel. Par exemple, nous avons vu la Pâque et nous avons compris que Jésus-Christ a accompli la Pâque dans sa mort sur la croix. Il était cet agneau qui devait être immolé. Pourquoi? Parce que Israël, avant d'être délivré de la puissance des pharaons, il devait immoler l'agneau pendant la nuit. Et nous avons vu aussi que Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et de la même manière que Dieu a délivré Israël de la puissance des pharaons, dans le livre des Colossiens, la parole déclare, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission du péché. Et donc nous voyons que parmi ces fêtes, Dieu a accompli. La fête de la prémisse, on nous a dit, ça devait se passer le lendemain du sabbat. Et nous avons vu que Christ est la résurrection. Et c'est lui qui présente la prémisse parce que la Bible nous dit que Christ est le premier-né d'entre les morts. Nous avons vu aussi la fête de la Pentecôte, qui est la fête du 50e. C'est ce jour-là, quand Israël devait se rassembler après 50 jours. Parce que Dieu avait dit à Moïse de rassembler le peuple après 50 jours, le fête de la semaine. Et là, ils vont célébrer l'Éternel. Et c'était le jour de la Pentecôte. Et en ce jour-là, 10 jours après que Jésus-Christ est monté au ciel, parce que Jésus-Christ était ressuscité, après 40 jours, il a apparu sur la terre pendant 40 jours. Et le 40e jour, il était monté au ciel et il a parlé à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Les disciples ne savaient pas que dans la Pentecôte, ils auront la bénédiction du Saint-Esprit de Dieu. Mais or, le jour de la Pentecôte, la Bible dit pendant le matin, vers 9 heures du matin, le Saint-Esprit était descendu et s'est posé sur eux. Et nous voyons que dans la fête du 50e, c'est aussi cette fête que Dieu avait préparée pour la Pentecôte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que chaque événement, chaque fête juive célébrée par les Juifs a une signification dans notre temps aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons rester toujours éveillés pour la gloire de l'Éternel. C'est rassemblé dans le septième mois. Et je précise que le 7e mois, ce n'est pas le mois de juillet comme nous. Parce que le 7e mois, c'est le mois de septembre. Pourquoi le mois de septembre? Parce qu'en Israël, ou Juifs, selon Dieu a donné à Moïse, nous commençons le premier mois, c'est le mois d'avril. Donc, en commençant avril, mai, juin, juillet, août, on tombe au mois de septembre. Septembre, octobre. Alors, les enfants d'Israël devaient se rassembler au son de la trompette. Maman Nadia, que le Seigneur te bénisse. Au son de la trompette, Israël devait se rassembler. Et cela signifiait aussi une chose. Ça signifie une fête à venir. Parce que si la Pâque est accomplie, la Pentecôte est accomplie, mais la fête de la trompette pour nous, enfants de Dieu, ce n'est pas encore accompli. Nous sommes en train de l'attendre dans le temps et dans la prophétie. Parce que nous avons vu que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, et que au son de la trompette, le Seigneur dans son avènement, au jour de son avènement, il descendra dans les airs avec ses anges, et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront, et nous, son peuple, nous changerons de corps, et nous serons attirés devant lui pour aller rester avec lui pendant 1000 ans. Donc, nous préparons le millénaire. Donc cela déjà doit nous attirer à savoir que bientôt il y aura l'enlèvement dans le son de la trompette. Bien-aimé, est-ce que tu seras prêt si Jésus-Christ revient? Est-ce que Jésus-Christ te surprendra comme dans les temps de Noé? Beaucoup ne tenaient pas compte de ce que Noé était en train de faire jusqu'à ce que la pluie a commencé à tomber sur eux. Ne laisse pas que le temps te surprend. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une fête très importante. Et nous allons voir aussi dans les temps la fête du tabernacle. Je me permets d'avoir fait cette introduction pour permettre de nous rafraîchir nos mémoires et nous montrer l'importance de ce que nous sommes en train d'être enseignés ce matin. Prends ton temps, tu ne perdras pas d'apprendre encore en ce moment. Et à travers cela, nous allons voir les promesses de Dieu qui arrivent encore. La fête du tabernacle.
Même sur Internet, sur Facebook, je dis les fêtes de tabernacle. Pourquoi les fêtes de tabernacle? Je l'ai dit ainsi parce que cette fête nous montre encore des choses à venir et plusieurs choses qui restent à venir. Alors, dans le fête du tabernacle, c'est quoi? Le fête du tabernacle, c'est une fête que le peuple de Dieu était en train de commémorer, hein, tout simplement en se rappelant comment est-ce que le Seigneur a marché avec eux dans le désert. Hein. C'est vraiment une représentation de Dieu au milieu d'eux. Nous nous rappelons que Dieu, quand il était avec les enfants d'Israël dans le désert, il a dit à Moïse de faire un tabernacle, un lieu où il devait être avec eux. Et la présence de Dieu était permanente là, par un colonne de nuée. Dieu parlait directement avec Moïse. Nous allons voir les détails avec des versets bibliques tout à l'heure. Alors, chaque année, Dieu avait ordonné à Moïse de faire cette fête et de rassembler son peuple aujourd'hui. Alors, le fête du tabernacle, ça s'est fêté pendant 8 jours. Donc, les premiers jours, il y avait une sainte convocation et jusqu'au 8e jour. Et durant tous ces jours, les enfants d'Israël devaient sacrifier 70 taureaux, 15 béliers, 110 agneaux et 8 chèvres, hein, avec toutes ces cérémonies et autres par rapport à ces jours. Et ce que j'aimerais dire encore est que cette fête devait se fêter au 7e mois et le 15e jour. Nous voyons, la dernière fois, nous avons dit que la fête de la trompette devait se fêter les premiers jours du 7e mois. Mais là, la fête de tabernacle, elle devait se fêter, ou bien elle s'est faite parce qu'elle est encore célébrée jusqu'à ce jour, hein, au 15e jour, et dès le 15e jour, il devait compter 8 jours et il devait fêter cette fête. Et par là, nous allons voir aussi aujourd'hui qu'est-ce que cette fête devait symboliser dans notre temps. Hein? Et premièrement, ce que je vais nous dire est celle-ci. Nous allons voir la définition tout d'abord du tabernacle, parce que c'est la fête du tabernacle. Nous allons essayer d'entrer dans la Bible et je nous encourage, bien aimés, que nous rejoigniez. Nous prenons le temps de lire la parole de Dieu. Et je vais nous donner les versets bibliques que vous allez noter, afin que ça nous sert de leçon pour demain. Et aujourd'hui, nous allons lire de l'Exode et nous allons jusqu'à arriver à Apocalypse. Et petit à petit, nous allons avancer selon la pensée que l'Éternel nous a donnée. Hein. Et premièrement, qu'est-ce que je vais nous dire? Nous allons parler premièrement du tabernacle. Les différents noms du tabernacle, des fois, lorsque vous attendrez parler du tabernacle, vous saurez que le tabernacle, c'est un sanctuaire. Hein? On parle souvent des sanctuaires. Lorsqu'on te parle de sanctuaire, c'est qu'on te parle du tabernacle, hein, ou un saint lieu. Un sanctuaire, ça veut dire un seul lieu. Il y a aussi un autre nom qu'on appelle la tente. Hein? C'est une tente ou le demeure provisoire. Parce que ce qu'il faut savoir que les tabernacles, c'était un demeure provisoire parce que les tabernacles, elles pouvaient bouger. Donc, les enfants d'Israël pouvaient la construire et ils pouvaient la démonter facilement pour aller les reconstruire. Voilà pourquoi pendant 40 ans dans le désert, au fur et à mesure qu'ils déplaçaient, la tente aussi déplaçait avec eux. Donc, Dieu avait donné cela à Moïse et je vous donnerai les versets tout à l'heure. Nous avons du tabernacle. On l'appelle aussi la tente d'assignation, hein, ou bien la tente de témoignage. Donc, lorsque tu attends quelqu'un dire tente d'assignation, tente de témoignage, ou bien la tente tout court, hein, la demeure ou provisoire, ou les sanctuaires, ça parle toujours du tabernacle. Hein, il est très important. Et ce qu'il faut savoir aussi est que le sanctuaire, c'est dans les tabernacles qu'on mettait l'arche. Parce que Dieu avait ordonné aussi à Moïse de faire l'arche. Et dans cette arche, dans l'arche, il y avait, comment je peux dire, la tablette de la loi. Et toutes les paroles que Dieu avait données à Moïse, les ordonnances étaient au sein de l'arche de l'Éternel. Et puis, les tabernacles venaient abriter cela.
et on mettait l'arche dans le lieu très saint. C'est ce que je peux nous dire ce matin. Et qu'est-ce que dire encore sur les tabernacles? Sur les tabernacles, on doit savoir que les tabernacles avaient plusieurs parties. On avait premièrement dans le parvis où on trouvait l'autel de l'Holocauste, la cuve des reins. Et puis, lorsqu'on entrait dans les tabernacles, au sein de les tabernacles, il y avait deux parties aussi, qui étaient le lieu saint et le lieu très saint. Hein? Et dans le lieu très saint, on sait bien qu'il y avait tout simplement les sacrificateurs qui devaient entrer dans le lieu pour faire des sacrifices. Nous allons ouvrir la Bible pour voir dès l'origine comment est-ce que ça a commencé, hein, l'origine du tabernacle, et nous verrons aussi l'origine de la fête du tabernacle. Exode chapitre 25. Je vais vous encourager à les lire tous à la maison. Moi, je vais vous donner seulement les versets clés et vous allez lire le chapitre à la maison pour comprendre les détails. En parlant du tabernacle, on voit Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Je vais lire du premier verset au verset 9 au départ et après je vais commencer à sauter pour voir comment est-ce que Dieu avait fait le tabernacle et qu'est-ce qu'il avait recommandé aux enfants de Dieu. Exode chapitre 25, lisons à partir du premier verset au verset 9 et après nous allons commencer à sauter de versets. L'Éternel parla à Moïse, je lis au nom de Jésus, et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous les recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez en offrande, de l'or, de l'argent et de l'héraïne, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil et du pectoral. 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Hein, vous voyez, hein, quand je parlais des sanctuaires, donc les tabernacles, c'est aussi les sanctuaires où Dieu habite au milieu de son peuple. Au verset 9, vous ferez le tabernacle et toutes les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc, Dieu s'est mis en gage de montrer les enfants de Dieu, hein, ces tabernacles et le modèle qu'il devait leur montrer. Voilà. Donc, et je vais encourager les enfants de Dieu à savoir que nous avons tout dans la parole de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai donné la définition du tabernacle, mais dans le verset 8, vous voyez, Dieu définit lui-même c'est quoi ce tabernacle. Il dit au verset 8, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Donc, le tabernacle était un sanctuaire qui permettait aux enfants d'Israël d'habiter et d'être avec Dieu. Nous sautons directement dans le même Exode chapitre 16 pour gagner du temps. Exode 25 chapitre 16, Exode chapitre 25 verset 16. Verset 16, la Bible dit ceci, tu mettras dans l'arche tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Donc, nous voyons, si vous partez à partir du verset 10, vous verrez qu'après avoir construit le tabernacle, avec tout ce que je viens de numérer, parce que le tabernacle devait être construit avec des ustensiles précises que Dieu avait énumérées là-dessus. Et après l'avoir construit, Dieu avait donné à Moïse aussi de faire l'arche. Et l'arche qui devait être abritée dans les tabernacles. Et c'est là où ça nous symbolise au verset 16. Donc, je vous donne le soin de pouvoir les lire à la maison. Il est très important de lire toutes ces choses. Et nous allons voir aussi Exode chapitre 25, verset 22. Qu'est-ce nous dit le verset 22? C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propriatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai toutes mes ordonnances pour les enfants d'Israël. Nous voyons bien que là dans le verset 26, le verset 22 du chapitre 26, Dieu montre pourquoi il a ordonné à Moïse de pouvoir faire le tabernacle. Premièrement, que ce soit un demeure où les enfants d'Israël devaient être avec Dieu.
Voilà pourquoi Dieu s'est manifesté dans une colonne de nuée. Et c'est par là, on a dit que Dieu parlait à Moïse de bouche à bouche. Et non seulement cela, il devait faire l'arche qui devait être à l'intérieur, là où on appelle le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, ça devait être couvert. Et il y aura 2 chérubins qui se regardent, façonnés en or. Et Dieu dit que c'est là que je viendrai te donner encore des ordonnances, que je te parlerai et je te donnerai des ordres. Donc, c'était vraiment un lieu spécial où Dieu avait donné aux enfants d'Israël, où à chaque fois Moïse et les sacrificateurs devaient aller pour consulter Dieu, pour parler à Dieu. Voilà. Donc, si je comprends bien, dès le départ, Dieu avait voulu que les enfants d'Israël puissent avoir un lieu où ils pouvaient parler avec lui, le rencontrer. Donc, depuis les temps, Dieu aime toujours être avec les hommes, marcher avec les hommes et parler avec son peuple. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, par là, nous venons de voir l'origine du tabernacle. Comment le tabernacle a été fait. Je vous encourage dans la semaine, si vous avez le temps, de les lire. Maintenant, nous voulons parler de la fête du tabernacle. C'est quoi la fête du tabernacle? Et même quand je suis en train de vous parler maintenant, c'est que je vais nous attirer une attention. Si autrefois Dieu avait besoin d'un tabernacle où il devait habiter avec les hommes, parler avec les hommes, aujourd'hui la Bible nous dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc aujourd'hui, Dieu n'habite plus dans les tabernacles faits de la main d'homme, mais aujourd'hui Dieu habite en nous, notre corps devient son sanctuaire, son tabernacle. Voilà pourquoi les disciples, lorsqu'ils sortaient du temple, ils ont voulu montrer à Jésus-Christ la beauté et la grandeur du temple. Jésus-Christ a dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai dans 3 jours. Il ne parlait pas de ce temple qu'il voyait, mais il parlait de son corps. Parce qu'il leur a dit, vous voyez tout ce que vous voyez là, il ne restera pas pierre sur pierre. Et c'est vrai, 70 ans après, ce temple a été détruit. Pourquoi je parle du temple? C'est aussi, nous devons savoir que la tente ou bien le tabernacle était fait provisoirement. Parce que dans les temps, les enfants d'Israël ont marché avec l'arche de l'Éternel. Ils construisaient les temples pour garder l'arche de l'Éternel, le tabernacle pour garder l'arche de l'Éternel, jusqu'à ce qu'ils étaient entrés en Israël, dans la terre promise. Et lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, pendant les temps de David, l'arche était toujours là encore. Nous nous rappelons quand David est parti récupérer l'arche des Philistins, quand est-ce qu'il a fêté et les femmes, sa femme a dit, mais pourquoi tu es en train de danser comme ça et tout. Et le cœur de David était de construire un temple pour Dieu, afin que l'arche de l'Éternel puisse habiter là-dedans. Et nous nous rappelons que Salomon a construit maintenant le temple. Et lorsque Salomon a construit le temple de Dieu, en ce moment, l'arche de l'Éternel, qui était abritée dans le tabernacle, a pris place maintenant dans le temple. Donc, le tabernacle était une habitation provisoire de l'arche jusqu'à ce que le temple fut construit et maintenant l'arche de l'Éternel a pris sa place dans le temple. Donc, j'ai voulu qu'on puisse préciser ces choses. Maintenant, nous allons continuer et voir l'origine de la fête de l'Éternel. Parce que nous parlons de la fête de l'Éternel. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament et nous allons ouvrir la Bible dans les livres de Lévitique. Et nous allons voir pourquoi les enfants d'Israël commencent à fêter cette fête du tabernacle. Et pourquoi pas, celui qui a le moyen un jour d'aller en Israël pour célébrer cette fête, allez-y, vous allez comprendre comment ça se fait. Parce que toutes ces fêtes vont se faire jusqu'à ce que Jésus-Christ va venir. Ça, c'est sûr. Lévitique chapitre 23, oui, c'est même Lévitique chapitre 23, c'est notre message de base. Nous ouvrons nos Bibles dans Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23, à partir du verset 33 au verset 38. Lévitique 23, 33, verset 38, je lis la parole au nom du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois,
ça sera la fête de tabernacle, à l'honneur de l'Éternel, pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par vous, consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. 37. Telles sont les fêtes de l'Éternel, le sainte convocation que vous publierez, afin qu'on leur offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, les holocaustes, les offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Donc, par là, nous venons de voir et que Dieu lui-même avait ordonné à Moïse que les enfants d'Israël puissent faire cette fête de tabernacle. Et cette fête de tabernacle, comme je l'ai dit à mon introduction, devait se faire le 15e jour du 7e mois, qui est aujourd'hui pour nous le mois d'octobre, le mois d'octobre, septembre-octobre pour nous. Et le 15e jour, cette fête devait se fêter. D'où il n'y a rien qui peut se passer sans la volonté de Dieu, sans la pensée de Dieu. Et à travers cette parole, nous venons de comprendre que si Israël avait fêté la fête du tabernacle, c'est parce que le Seigneur avait ordonné. C'est vraiment un point très important à pouvoir soulever. Et aujourd'hui, lorsqu'en Israël on parle de la fête du tabernacle, c'est, j'avais noté, c'est Sukkot. Donc on te parlera de la fête de Sukkot. Quand tu entends parler de la fête de Sukkot, c'est que c'est la fête du tabernacle, excusez-moi, et fête dans le 7e mois qui est pour nous le mois d'octobre, pour ne pas dire juillet, parce que juillet c'est dans notre calendrier, mais dans le calendrier juif, on le voit dans le mois de Tishri. Le mois de Tishri, pour ceux qui notent, c'est là où nous voyons la fête de l'Éternel, ou bien la fête du tabernacle, excusez-moi. Maintenant que nous avons vu cette parole, pour ceux qui veulent encore approfondir, vous pouvez voir aussi dans Deutéronome chapitre 16. Deutéronome chapitre 16, verset 13 à verset 15, nous voyons que Moïse est en train encore de rappeler l'ordre pour pouvoir fêter cette fête de tabernacle. Nous pouvons les lire, Deutéronome chapitre 16, verset 13 à verset 15. Deutéronome chapitre 16, verset 13. Deutéronome chapitre 13. Je lis la parole. Au nom de Jésus, tu célébreras la fête de tabernacle pendant 7 jours, quand tu recueilleras les produits de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévi, l'étranger, l'orphelin et le veuve qui seront dans tes portes. Au verset 15, tu célébreras la fête pendant 7 jours et en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Là encore, le Seigneur vient d'augmenter un petit détail dans cette fête de l'Éternel. Je salue la présence de l'homme de Dieu, l'église CPL qui nous suit, Évangile Francis soit béni, et aussi notre frère Martin qui nous ont rejoints, et tous nos bien-aimés qui sont en ligne, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voyons par là, dans les livres de Deutéronome, le Seigneur vient préciser encore pourquoi
il a ordonné aux enfants d'Israël de fêter cette fête de tabernacle. C'est afin qu'ils puissent célébrer aussi la bonté de Dieu. Comment est-ce que le Seigneur leur a béni? Par leur récolte, par les fruits de leur travail. Donc, j'aimerais aussi par là que ça nous sert de leçon, nous qui sommes aujourd'hui temple de Dieu, et que nous devons aussi célébrer Dieu, glorifier Dieu, dire à Dieu merci pour ce qu'il accomplit et pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Voilà, par ces deux versets, entre Lévitique et Deutéronome, nous venons de voir l'origine de la fête des tabernacles. Donc, avant qu'il y ait la fête des tabernacles, il y a d'abord les tabernacles proprement dit, qui nous présentaient le lieu où Dieu habitait avec son peuple. Les tabernacles signifiaient un lieu aussi où Dieu venait parler avec son peuple. Et elle était aussi un abri dans lequel l'arche devait être pour pouvoir garder les Écritures et l'extension de Dieu. Et j'ai dit aussi dans les temps, les tabernacles, premièrement, se mouvaient. Donc, le tabernacle a été conçu dans une manière de se déplacer parce que les enfants d'Israël, pendant 40 ans dans le désert, ils se déplaçaient de lieu en lieu. Et lorsqu'ils se déplaçaient, Dieu leur avait donné la sagesse et l'intelligence de pouvoir déplacer ces tabernacles, de pouvoir les démonter et de les remonter. Voilà pourquoi j'aimerais dire à mon bien-aimé, ma bien-aimée, Dieu habite en toi et Dieu marchera avec toi partout où tu seras. Il n'y a pas un lieu où tu peux passer sans que Dieu soit là. Voilà même pourquoi il a fait de nos corps aujourd'hui ces temples, ces demeures, pour que nous puissions les célébrer et l'adorer. Je loue l'Éternel parce que Christ dit que l'heure vient et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront les seigneurs en esprit et en vérité. Si autrefois les gens devaient aller à Jérusalem, pourquoi à Jérusalem? Parce que dans le fil de temps, l'arche de l'Éternel qui était abritée dans le tabernacle, maintenant cette arche était abritée dans les temples que Salomon avait construits. Parce que Dieu avait mis à cœur à David de rassembler tout l'extensile et Salomon a construit et l'arche était dedans. Mais pour nous maintenant, enfants de Dieu, nés de nouveau en Jésus-Christ, nous savons que notre corps maintenant est devenu ce temple, cet tabernacle où est abrité l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, parce que dans l'arche, il y avait le commandement de Dieu, il y avait les préceptes de l'Éternel. Or, Dieu a dit, j'écrirai mes paroles dans vos cœurs. Aujourd'hui, le Seigneur a écrit ses commandements dans nos cœurs, il a écrit ses commandements dans nos vies afin que nous puissions les pratiquer. Donc, j'aimerais te rassurer ce matin, tu es le temple de Dieu et en toi, il a l'arche de l'Éternel, là où le commandement de Dieu est. Et de la même manière que l'arche était en train de mouver, se déplacer dans le désert, parce que nous aussi aujourd'hui, nous sommes l'image de ces peuples qui sont en train de marcher dans le désert. Nous ne sommes pas dans notre lieu, fixe. Nous sommes en train de se déplacer et notre marche c'est vers la nouvelle Canaan, la nouvelle Jérusalem, là où nous allons habiter avec notre Seigneur et Jésus-Christ. Et je peux soulever un point en disant, la marche des enfants d'Israël dans le désert, c'est aussi notre marche à nous aussi, Église, sur ce monde, devant la persécution, les soucis, les combats, mais nous allons vers notre Canaan spirituel. Et nous allons y arriver à travers même cette fête des tabernacles. Et prends courage, Dieu est avec toi, Dieu marche avec toi. Et nous allons maintenant commencer à voir qu'est-ce que cela signifie, la fête des tabernacles pour nous aujourd'hui. Mais avant d'arriver dans le Nouveau Testament, nous allons nous arrêter dans les livres de la prophétie. Pourquoi dans les livres de la prophétie? Parce que Dieu, quand il veut réaliser quelque chose, il parle toujours. Comme on avait vu l'autre fois, avant que le Saint-Esprit vienne, il avait parlé dans la bouche de son prophète Joël. Et Jésus-Christ l'a rappelé. Et le jour de Pentecôte était arrivé pour accomplir ces choses. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Zacharie. Et nous voyons que le prophète Zacharie va nous parler encore de cette fête des tabernacles, mais dans une autre dimension. Parce que Zacharie tira la main de l'autre. 16, la Bible dit ceci, Zacharie chapitre 14, verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées.
et pour célébrer le fête de tabernacle. Hein, la fête de tabernacle, on les retrouve là. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera plus sur elles. Nous voyons par là Zacharie chapitre 14, verset 16 à verset 19. On me dit de lire encore les deux derniers versets. Je vais continuer donc 18 et 19. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappe les nations. Okay. Qui ne monteront pas pour célébrer la fête du tabernacle. Verset 19. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête du tabernacle. Ici, nous voyons Zacharie en train de parler, le prophète Zacharie, il est en train d'annoncer cette fête de l'Éternel dans une autre dimension, dans un autre niveau. Parce que sachant que le prophète Zacharie, lui qui a vécu dans l'ancienne alliance, il fêtait aussi la fête du tabernacle. Et nous verrons aussi même Jésus-Christ, dans son arrivée, il avait fêté la fête du tabernacle. Mais là, Zacharie est en train de nous parler dans les choses à venir, dans l'avènement du Fils de l'homme. Il dit que les nations, le peuple viendront de tous les côtés pour venir célébrer la fête de l'Éternel. Et ces nations qui ne feront pas cette fête, ils seront frappés. Donc déjà, nous voyons qu'il nous amène dans l'avènement du Fils de l'homme. Et plus loin encore, la fête du tabernacle voulait annoncer aussi Christ. Parce qu'à un moment, nous disons Jésus-Christ, c'est Dieu parmi nous, bien Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Et si je remarque, et que vous verrez même dans le temps dont je viens de lire, c'est la prophétie, c'est les choses à venir. Donc Israël qui écoutait cette parole de la prophétie, ils ont compris que cette fête des tabernacles ne s'arrête pas là, dans le temps où Israël est en train de fêter, mais aussi elle est en train de se voir dans une avenir lointaine, qui fera partie de l'avènement du Fils de l'homme et que toutes les nations pourront bénéficier de cette fête des tabernacles. C'est très important ces choses. Pourquoi? Parce que l'Égypte faisait partie des persécuteurs d'Israël. Donc, en réalité, l'Égypte ne célébrait pas le fête des tabernacles. Les nations qui étaient tout autour d'Israël n'étaient pas censées de fêter la fête du tabernacle. Mais dans cet avenir futur, Dieu commençait à prophétiser dans la bouche de Zacharie que des nations viendront. Ils se joindront à Israël pour fêter cette fête des tabernacles. Aujourd'hui même, nous sommes en train de parler de cette fête des tabernacles. Et si vous réalisez aussi dans le temps, plusieurs personnes organisent des voyages en Israël et surtout pendant des fêtes pour aller participer et voir comment les choses allaient se passer. Donc, nous n'allons pas limiter la fête du tabernacle tout simplement dans le temps où ça s'est passé pour commémorer comment est-ce que Dieu a marché avec les enfants d'Israël, la présence de Dieu, la protection de Dieu. C'est un point très important, je vais soulever. Lorsque nous fêtons aussi, ou bien Israël fête la fête du tabernacle, ils étaient en train de fêter aussi la protection de Dieu durant tous les temps du désert. Voilà pourquoi nous aussi, enfants de Dieu, il est très important que nous puissions célébrer le Seigneur Jésus-Christ, sa protection, dira tout notre temps de pèlerinage ici sur la terre des hommes. Parce que comme Israël n'a pas marché seul, la présence de Dieu était là comme un colonne de nuée, colonne de feu. Nous aussi, la présence de Dieu par le Saint-Esprit, il est là pour nous conduire jusqu'à ce que nous allons arriver dans notre véritable Canaan. Nous allons voir dans le Nouveau Testament maintenant comment est-ce que la fête des tabernacles a commencé à être mentionnée. Premièrement, dans les livres de Jean, nous verrons que même Jésus-Christ et sa famille avaient fêté la fête du tabernacle. Jean chapitre 7, verset 2. Jean chapitre 7.
Jean chapitre 7, verset 2. Jean chapitre 7, verset 2, la Bible dit, « Or, la fête des Juifs, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. » Je vais relater cette histoire un petit peu en faisant la lecture. Si nous remontons au premier verset de Jean chapitre 7, la Bible dit ceci. « Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. » Nous voyons par là déjà que dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ a vécu sous la loi, ça il faut qu'on le sache, Jésus-Christ a vécu sous la loi, donc il observait toutes ces fêtes parce que l'Éternel avait ordonné à Moïse que ce soit des fêtes qui seront fêtées perpétuellement. Donc ça doit continuer dans le temps. Nous avons vu l'origine de cette fête. Comment est-ce qu'elle a été faite? Maintenant, qu'est-ce qu'elle nous symbolise? Si pour les enfants d'Israël, elle symbolisait la protection de Dieu, la présence de Dieu au milieu d'eux, la bénédiction de Dieu dans leur récolte, mais aujourd'hui, la fête de l'Éternel, elle nous symbolise quoi? La fête du tabernacle, pardon. Nous allons ouvrir la parole de Dieu et c'est de là que je vais étirer mes exemples. Ouvrons déjà la parole dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Et je vais prier à nos frères et sœurs qui sont sur Messenger d'éviter de bouger parce que tout ce que vous faites, même vous bougez les assiettes, nous l'attendons et ça dérange d'autres frères. Si on peut consacrer ce temps à Dieu, ça sera bien, s'il vous plaît. 2 Pierre chapitre 3. De Pierre chapitre 3, je vais lire à partir du verset 7. Et j'encouragerai l'Église de lire 2 Pierre chapitre 3, même à partir du premier verset. Parce que vous verrez que l'apôtre Paul est en train de donner une certitude du jour du Seigneur. À travers ce que l'apôtre Pierre est en train de donner une certitude du jour du Seigneur. Et à travers ce que l'apôtre Pierre est en train de dire, ça vient pour prévenir l'Église de l'avènement du Fils de l'homme. Moi, je vais commencer à lire à partir du verset 7. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Mais par le même parole, le ciel et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour les jours du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucune périsse, mais voulant que tout arrive à la repentance. 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas et éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme se consumeront. Se consument. Je vais continuer la lecture jusqu'au verset 13. Je suis au verset 11. Puisque tout cela
et en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doit être sainte. Entendez, doit être sainte, oui. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Voilà, verset 12, elle commence à nous orienter. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Parole du Seigneur. À travers cette parole, Pierre vient nous montrer que cette image de tabernacle nous annonce la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Pierre veut nous montrer que nous, étant enfants de Dieu, nous devons nous préparer pour entrer dans cette nouvelle terre et dans ce nouveau ciel que le Seigneur prépare pour nous d'avance. Et en lisant cette parole, l'Esprit m'a poussé encore à rester éveillé et à dire aux enfants de Dieu, Israël pendant le désert, lorsqu'il marchait avec les tabernacles, la Bible déclare que plusieurs sont tombés parce que beaucoup n'ont pas supporté, beaucoup n'ont pas été patients, beaucoup ont murmuré. La vie dans le désert n'est pas facile. Nous le verrons dans les livres d'Apocalypse, ce que nous pourrons énumérer pour notre génération aujourd'hui, avec tout ce que nous faisons face. Mais ce que je vais encourager à mon frère et à ma sœur ce matin, de faire trop attention sur notre marche ici sur la terre des hommes, afin que rien ne puisse nous empêcher d'entrer dans notre nouveau ciel et nouvelle terre. Veillez, priez, marchez dans la crainte et dans la sanctification de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre dit encore, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doit être sainte. Cela m'a interpellé. Parce que nous savons que le monde passera. La terre passera. Et tout ce qu'elle renferme va passer. Combien notre conduite et notre piété doit être sainte. Un appel à la sanctification. Un appel à la purification. Parce que nous marchons avec le Seigneur. Le Seigneur est avec nous. Et il nous appelle dans la sanctification, dans la sainteté. Réfléchissons un peu. C'est la deuxième génération des enfants d'Israël qui sont entrés à Canaan. Et nous aussi, nous sommes dans cette marche pour entrer dans notre Canaan spirituel. Nous allons arriver dans le livre d'Apocalypse. Je t'appelle, mon frère et ma sœur, de ne plus murmurer, mais de prendre ta vie en considération, voyant les choses à venir, voyant la promesse à venir. Retenez cette parole de Pierre, chapitre 3, verset 11, que notre conduite soit dans la piété, dans la sainteté. Changeons nos comportements, parce que ce monde va passer. Et les grands jours arrivent. Maintenant que nous voyons que la fête du tabernacle symbolisait cet grand événement à venir, ou bien elle nous amène dans l'avènement du Fils de l'homme, nous comprenons directement que cette fête du tabernacle, cet rassemblement du tabernacle, parce que faites la différence entre les tabernacles et la fête du tabernacle. Les tabernacles, c'était le lieu où Dieu habitait au milieu de son peuple, où il parlait à Moïse dans un colonne de feu bouche à bouche. Mais la fête du tabernacle, elle symbolisait toutes ces choses. Elle symbolisait la présence de Dieu au milieu des enfants d'Israël en Égypte. Elle symbolisait aussi comment est-ce que Dieu a parcouru avec les enfants d'Israël et il les a protégés nuit et jour jusqu'à ce qu'ils soient entrés dans Canaan. Et nous avons dit, c'est aussi cette image de Dieu qui est avec nous, qui habite avec nous, parce que aujourd'hui Dieu habite en nous par son esprit qui est là dans nos vies. Et nous sommes devenus ce temple. Et l'arche de l'Éternel, c'est nos cœurs, là où Dieu a écrit ses paroles dans nos cœurs. Parce que Dieu a dit que j'écrirai mes paroles dans vos cœurs.
Et comme Israël était dans le désert et allait jusqu'à Canaan, nous aussi et l'Église, nous sommes dans ce monde et nous sommes dans notre pèlerinage jusqu'à ce que nous allons entrer dans notre Canaan spécial. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Et je vais t'encourager dans cela. C'est dans ta marche de la perfection. Dans la marche de la perfection, si je vais entrer encore, je vais encore m'asseoir dans là. Dans le désert, Dieu a appris les enfants d'Israël à lui faire confiance. Dans le désert, Dieu a appris les enfants d'Israël à marcher selon sa pensée. Dans le désert, Dieu a appris à les enfants d'Israël à dépendre de lui, à se dépouiller des dieux égyptiens, du comportement égyptien. Voilà pourquoi aussi, nous aussi aujourd'hui, le Seigneur, à travers ses serviteurs, à travers ses envoyés, est en train d'apprendre aux enfants de Dieu et à travers son esprit, Dieu nous apprend à nous dépouiller des mauvaises natures. La Bible nous a dit et que nous devons nous dépouiller du vieux levain, du mauvais comportement, de l'œuvre de la chair. C'est le temps où nous devons abandonner tout ce qui est mondain et prendre cette nouvelle nature. À travers l'enseignement, nous prenons la vie de la perfection, la vie de la sanctification, afin que nous soyons prêts pour entrer aussi dans notre Canaan spirituel. Donc, il est très important que nous puissions tous ensemble prendre en considération cette vie que nous menons avec le Seigneur. Maintenant que nous sachons que la fête du tabernacle nous a menés vers l'avènement du Fils de l'homme et le nouveau ciel et le nouveau terre, nous allons voir maintenant que nous dit Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21 vient encore nous parler de ces choses. Nous allons lire Apocalypse chapitre 21 du premier verset jusqu'au verset 7. Apocalypse chapitre 21, verset 1 jusqu'au verset 7. Gloire à Jésus. Apocalypse chapitre 21. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. À partir du premier verset. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis une trône. Écoutez bien aimé, s'il vous plaît, que celui qui est en train de travailler, arrête de travailler. Que celui qui est en train de préparer, arrête de préparer parce que vous dérangez les frères et sœurs. Soit vous allez sur Messenger et vous quittez le Messenger, vous allez sur Facebook. Parce que tout ce que vous faites, vous dérangez complètement les frères qui sont en ligne. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Hein? Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu en train de préparer et de bouger les assiettes. Excusez-moi ceux qui nous suivent, parce que nous avons nos frères aussi qui sont sur Messenger. S'il vous plaît, les mamans qui sont à la cuisine, vous dérangez vos frères et sœurs. Gloire à Dieu. On va continuer. C'est très important, là où nous allons lire maintenant, bien-aimés. Apocalypse chapitre 21. Je commence à partir du verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et le premier terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Au verset 3, nous voyons aussi la définition du tabernacle. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur,
car les premières choses ont disparu. Alléluia. Verset 7. Et c'est lui est véritable. Ses paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra, habitera, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimés, par là, je vais nous annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je vais nous annoncer ce matin est que le Seigneur est en train de préparer une place pour nous. Le Seigneur est en train de préparer la nouvelle Jérusalem pour son peuple. La fête que les enfants d'Israël étaient en train de faire, la fête des tabernacles, était tout simplement l'image de cette fête à venir. De la même manière que Israël aussi s'est rassemblé pour pouvoir fêter la fête du tabernacle, Dieu aussi va nous rassembler devant sa face. Le Seigneur Jésus-Christ va aussi nous rassembler devant sa face pour fêter avec lui. Christ même en montant, il a dit aux disciples, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai fini de vous préparer une place, je viendrai et je serai avec vous. Je viendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. C'est là la profondeur de la parole. La fête des tabernacles nous annonce les choses à venir. Nous annonce quoi? La venue du Seigneur Jésus-Christ et nous annonce les nouveaux cieux et les nouvelles terres. Et j'ai voulu épingler quelque chose. Tout à l'heure, je nous ai dit les enfants d'Israël dans le désert. Parce que le désert est l'image de la sécheresse. Le désert est l'image de la souffrance. Le désert est l'image de la faim. Le désert est l'image de la fatigue. Le désert est l'image de soif. Le désert est aussi l'image de la mort. Parce que les enfants d'Israël ont connu tout cela dans leur désert. Mais aussi, nous aussi, peuple de Dieu aujourd'hui, si Israël a connu tout cela, aujourd'hui la parole nous dit à partir du verset 4, il dit, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire face à la mort, mais le Seigneur nous donne une bonne nouvelle, que dans son tabernacle, dans la nouvelle Jérusalem, la mort ne régnera plus. Il n'y aura plus la mort et tu connaîtras plus la mort. Il dit, il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. Même si aujourd'hui, nous sommes troublés par la mort, nous sommes troublés par le deuil, ou que nous avons perdu les personnes ou les membres de nos familles, mais le Seigneur nous promet quelque chose. Dans la nouvelle tabernacle, dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur. Donc, prenons cela en considération. Prends courage, mon frère et ma soeur. Toi qui es en train de vivre ces temps de douleur. Toi qui es en train de vivre, ou nous qui sommes en train de faire face. Parce que dans ce monde, il y a la souffrance, il y a les rejets, qui est l'image de la douleur, il y a la pénurie, les hommes, il y a des guerres, des hommes sont en train de rejeter les uns ses frères, les uns ses sœurs, les uns aussi sont en train de rejeter la parole de Dieu. L'église est en train d'être persécutée. Oui, nous sommes en train de passer des temps de douleur. Nous sommes en train de passer les temps de souffrance. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que l'Éternel nous promet encore ce matin et que dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de deuil et la mort ne prendra plus place. Il n'y aura pas la maladie. Même si aujourd'hui, dans cette génération, il y a le coronavirus qui est en train de persécuter, d'autres les sida et autres, le cancer, toute cette maladie qui est en train de combattre ce monde avec les princes de ce monde. Mais la nouvelle Jérusalem, nous n'allons plus faire face à cela. L'Éternel prépare pour nous une vie qui sera une vie de paix et une vie de joie. Toutes ces choses vont passer. De la même manière que le désert a passé et Israël est entré dans l'ère Canaan, nous aussi, nous verrons ces cieux passer, ces autorités passer, les princes de ce monde et tout ce que le monde est en train de nous présenter aujourd'hui comme persécution, cela passera et nous entrerons dans une nouvelle vie.
C'est ce que nous représente la fête du tabernacle. Et nous voyons bien, bien-aimés, ce matin, et nous venons de lire ce matin, que ces paroles sont véritables. Et écoutez, avant de conclure, nous allons tirer les leçons dans ce que le Seigneur a dit, qui est très important. Il dit quelque chose, il dit, il essuiera les larmes de nos yeux. Oui, la mort ne sera plus, j'ai déjà lu. Il dit au 5, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines, certainement véritables. Les paroles que nous écoutons sont certainement et véritables. Celui qui est assis sur son trône, c'est le Seigneur notre Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il vient nous rassurer ce matin que la parole qu'il a écrite est sûre et certaine. De la même manière que Moïse avait vu les tabernacles dans la vision que Dieu lui a montré. Et il a construit. Et Dieu lui avait dit que j'habiterai avec mon peuple. Et Dieu, après la construction du tabernacle, a habité au milieu de son peuple. Il les a protégés et marché avec eux jusqu'à ce qu'ils soient entrés en Israël. De la même manière que Jésus-Christ est venu habiter au milieu de nous. Nous avons vu sa gloire. Et il nous a promis qu'il est parti pour revenir. Et Christ, dans la même promesse, il nous atteste que cette fête que les enfants d'Israël étaient en train de faire dans l'ancienne alliance, cet rassemblement qu'ils faisaient, nous aussi, nous allons le faire. Parce que c'était l'image des choses à venir. Dans la prophétie et dans le temps, nous attendons le nouvel ciel et la nouvelle terre. Là où le cri ne sera plus, là où la mort ne sera plus, ça sera le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu prépare une bonne chose pour toi, bien-aimé. Je peux te rassurer ce matin. Prends patience. Marche avec persévérance. Ne lâche pas la prise. N'abandonne pas ta vie avec Dieu. N'abandonne pas la vie chrétienne. N'abandonne pas de prier. Persévère. Parce que la parole déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Celui qui persévérera, il vaincra et il aura cet héritage. Alléluia. Si tu vaincras, tu auras cet héritage. Tu hériteras le royaume de cieux. Prenons cela en considération, bien-aimés. Il y a un héritage qui nous attend. C'est être devant la face de l'Éternel. Un moment, nous ne pleurons plus et Dieu essuiera les larmes de nos yeux. Que le Seigneur nous bénisse. Nous bénissons le nom de l'Éternel et nos yeux maintenant doivent être tournés vers l'avènement du Fils de l'homme. Toutes ces paroles, nous sommes en train de les lire pour que nous puissions comprendre qu'il y a l'avènement du Fils de l'homme. Cette parole est véritable. Jésus-Christ revient. Il vient réparer toutes choses. Il vient reconstruire toutes choses. Tout le mal que nous voyons amène le monde à la destruction. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes amenés à vivre une vie de sainteté, une vie de crainte de l'Éternel, parce que nous attendons notre Canaan. Bien-aimé, toi, qu'est-ce que tu attends? N'attends pas seulement les futilités. Tu attends quoi? Jésus-Christ revient. Dans tout ce que tu attends là, mets en avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Répare ta relation avec Dieu. Répare ta vie avec le Seigneur. Répare ta relation avec tes frères et sœurs. Sanctifions-nous. Sanctifions-nous, bien-aimés. Parce que le jour du Seigneur arrive. Nous voulons vivre le véritable tabernacle. Le tabernacle que Moïse avait vu là-haut. Nous voulons être dans le sanctuaire de Dieu et vivre avec Dieu pour l'éternité. Donc voilà ce matin, mes bien-aimés, ce que voulait nous signifier la fête du tabernacle et le tabernacle. Et nous voyons par là les plans de Dieu, les projets de Dieu pour notre vie. Que le Seigneur nous bénisse. N'oubliez pas, vous êtes les temples de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes ce tabernacle vivant. Dieu habite en vous et en vous, il a écrit sa parole. Vivez comme tel, gardez les chandeliers allumés. Parce que dans les tabernacles, il y avait les chandeliers qui étaient allumés dans le lieu saint, dans le lieu très saint, et les chandeliers n'était jamais éteint. Que ta lumière ne s'éteint pas, que le Saint-Esprit ne s'éteint pas en toi, que le Saint-Esprit reste toujours là, reste toujours allumé pour la gloire du Seigneur notre Dieu. Gloire à Jésus, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier, remercier le Seigneur pour ce temps et pour la parole.
Croyez-moi, cela n'est pas facile de pouvoir tirer la leçon de Genèse jusqu'à aujourd'hui. Et là, vraiment, nous sommes entrés dans les temps de la parole prophétique. Mais nous bénissons le Seigneur parce que Jésus dit à celui qui a soif, je mettrai en lui la source d'eau de vie. C'est à l'aide de l'Éternel que nous arrivons à puiser ces paroles pour communiquer au peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et ma prière ce matin est que le Saint-Esprit puisse venir augmenter ce que moi je n'ai pas lu. Par rapport à tous les versets que je vous ai donnés, lisez-la un par un, répétez-le chapitre par chapitre. Et je sais que le Seigneur va encore venir nous ouvrir les yeux parce que nous connaissons à partie et le reste c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Que le Seigneur mon Dieu nous bénisse. Prions au nom de Jésus. Disons à Dieu merci pour la nouvelle Jérusalem. Disons à Dieu merci parce qu'il prépare un lieu pour nous. Il prépare une vie pour nous. Là où il n'y aura pas de mort, là où il n'y aura pas de deuil, là où il n'y aura pas d'angoisse. Dis à Dieu merci parce qu'il n'a pas jugé bon d'habiter dans le lieu qu'a fait les mains de l'homme. Aujourd'hui, Dieu a fait de toi son temple. Tu deviens l'arche de l'Éternel. Dis à Dieu merci parce qu'il habite en toi. Autrefois avec Israël, il a habité sous les tentes. Il s'est abrité sous les tentes. Il a abrité son alliance et sa parole sous les tentes. Mais aujourd'hui, l'Éternel habite en toi. Aujourd'hui, l'Éternel a fait de ton cœur sa demeure, l'arche de l'Éternel. Il a écrit sa parole dans ton cœur. Bénis le nom de l'Éternel. Glorifions le nom de l'Éternel. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, tendre Père. Sois élevé, Père éternel. Sois glorifié, notre Seigneur et notre Dieu. Papa, merci, car tu as fait de moi ton temple. Seigneur, merci, car tu as fait de moi les lieux où abrite, Seigneur, Père éternel, Seigneur, tes ordonnances. Si autrefois les ordonnances abritaient, Seigneur, dans un temple, si les ordonnances abritaient, Père éternel, dans l'arche, aujourd'hui je suis devenu ce temple. Aujourd'hui à moi tu as mis ton arche, Seigneur. Tu as écrit ta parole dans mon cœur. Tu as écrit ta parole dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Seigneur, je te dis merci. Louange et gloire à ton nom, Saint d'Israël. Béni soit ton nom, Saint d'Israël, car tu as jugé bon que ta présence soit là. Tu as jugé bon que ta présence puisse être en nous, Père éternel. Nous te bénissons. De la même manière, tu parlais avec Moïse. Aujourd'hui, tu nous parles, Seigneur. Tu parles à notre être, à notre esprit. Nous te célébrons, Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, merci aussi pour les choses à venir. Merci Seigneur car tu prépares pour nous les nouveaux cieux et les nouvelles terres. Seigneur, merci car tu es en train de préparer pour nous ces nouveaux cieux et ces nouvelles terres. Là où, Père éternel, la mort ne sera plus, là où la souffrance ne sera plus, là où le deuil ne sera plus, là où la douleur ne sera plus, tu essuieras les larmes de nos yeux. Seigneur, merci car tu es en train de préparer pour nous un Canaan, un véritable Canaan. De la même manière que Israël était en train d'aller pour vivre dans les lieux où coule le lait et le miel. Seigneur, tu prépares aussi ton église pour aller vivre avec toi dans la nouvelle Jérusalem. Béni soit ton nom, car tu prépares une vie merveilleuse pour ton peuple. Seigneur, merci, car tu mets à notre cœur, Seigneur, à notre esprit, de marcher comme le pèlerin sur la terre. Que nous ne puissions pas nous contenter, Seigneur, des choses de ce monde, mais que dans nos esprits, nous voyons déjà la nouvelle Jérusalem. Comme Israël aussi avait cette espérance qu'ils sont en train d'aller vers leur pays que Dieu a préparé pour eux. Père éternel, de la même manière que tu mets dans nos cœurs, Père éternel, de nous préparer et de marcher vers le nouveau ciel et le nouvelle terre, vers le nouveau Canaan, là où tu as préparé pour nous, Saint d'Israël. Oui, garde nos yeux fixés vers ta parole, fixés vers ta promesse. Tu as dit ces paroles sont certaines et véritables. Seigneur, nous voulons combattre les bons combats. Bien-aimé, dis à Dieu de t'aider à combattre les bons combats de la foi. Dis à Dieu de t'aider à combattre les bons combats. Car Christ nous dit, c'est lui qui vaincra, héritera toutes ces choses. Pour hériter les nouvelles Canaan, pour hériter la nouvelle Jérusalem,
pour hériter les nouvelles tabernacles de Dieu avec son peuple, il faut gagner les combats. Il faut vaincre. Il faut vaincre la maladie. Il faut vaincre devant la maladie. Il faut vaincre devant la mort. Il faut vaincre devant le souci. Il faut vaincre devant les douleurs. Disons à Dieu de nous donner la force de pouvoir vaincre dans le nom de Jésus. De la même manière que Josué et Caleb ont vaincu devant le désert pour entrer. Seigneur, je te prie de m'aider, Seigneur, à vaincre. Papa, je ne vais pas arrêter ma route comme Moïse avait arrêté son chemin. Père éternel, je ne vais pas arrêter ma route comme aussi les enfants d'Israël étaient tombés dans le désert à cause des murmures, à cause des soucis, des inquiétudes des gens de ce monde. Seigneur, je vais continuer. Je vais vaincre ces combats. Aide-moi à garder la foi. Aide-moi à motiver ton peuple, Seigneur. Aide-moi, Père éternel, à espérer devant la maladie, devant la mort, devant la persécution, devant, Père éternel, Seigneur, le souci de ce monde. Père éternel, devant le douleur, devant les cris, Seigneur. Donne-moi la persévérance. Donne à l'Église la persévérance. Donne mon frère et ma soeur la persévérance. Malgré, Seigneur, le souci qui se passe dans cette génération. Père Saint, nous te prions de nous soutenir. Seigneur, je te prie de soutenir l'Église, d'aider l'Église, l'Église locale ACC, l'Église Père éternel locale, Père éternel CPL, tout le corps du Christ, Seigneur, viens nous aider, viens soutenir tes serviteurs et tes servantes, Père éternel, pour que nous puissions vaincre, pour que nous puissions combattre les bons combats, jusqu'à ce que nous entrerons dans la nouvelle Jérusalem. Père éternel, jusqu'à ce que nous allons entrer dans le nouveau cieux et dans le nouveau terre. Papa, nous prions que tu puisses nous aider à hériter cet héritage, à recevoir cet héritage que tu as préparé pour nous d'avance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, recommande ta famille entre les mains de Dieu. Recommande ta maison entre les mains de Dieu. Recommande tes frères et sœurs entre les mains de Dieu. Et nous recommandons aussi l'Église, bien-aimée. Nous venons de voir ce que Dieu promet pour l'Église. Est-ce que tes enfants entreront aussi dans la nouvelle Jérusalem? Est-ce que ton mari entrera dans la nouvelle Jérusalem? Est-ce que les gens que tu aimes entreront dans la nouvelle Jérusalem? Dis à Dieu de donner le salut dans ta famille. Dis à Dieu de donner la force à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à tes bien-aimés, à ceux que tu aimes, qu'ils puissent avoir la force de persévérer, de croire en Jésus-Christ pour qu'ils puissent aussi hériter le royaume des cieux. Prions, alléluia. Seigneur, je recommande ma famille, je recommande ma maison, je recommande mes enfants entre tes mains, Seigneur. Papa, fais grâce que ton salut demeure et reste dans ma famille. Père éternel, fais grâce, afin que, Seigneur, nous marchons dans ta crainte, dans l'obéissance et dans la sanctification, Seigneur, moi et toute ma famille, afin que, Saint d'Israël, Papa, dans ces temps-là, au jour de ton avènement, que ma famille soit prête, que mes amis, mes proches soient prêts, Seigneur, que ce que je tiens au cœur soit prête, que l'Église du Seigneur soit prête, que le corps du Christ soit prêt, Père éternel, pour pouvoir entrer, Seigneur, dans la nouvelle Jérusalem, pour pouvoir entrer, Seigneur, dans le nouveau Cana. Seigneur, je te prie, Seigneur, nous te prions, fais-nous grâce, Seigneur. Fais grâce à ton Église, Seigneur, que nous soyons prêts pour pouvoir entrer dans le nouveau Cana au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour l'Église corps du Christ, pour nos frères et sœurs, pour tes serviteurs et tes servantes. Papa, nous prions pour les salut des âmes, parce que ta volonté est que les hommes soient sauvés au plus grand nombre, Seigneur, que tu le veux, Saint d'Israël. Nous prions pour les saluts. Père éternel, en ce moment où le monde est distrait, en ce moment où, Père éternel, l'ennemi est en train de montrer la persécution, la distraction, la mort, en ce moment où les gens se moquent et disent que votre Dieu ne reviendra pas, comme le dit aussi, Père éternel, dans le livre des 2 Pierre, Père Saint, en ce moment où les gens disent, depuis qu'il avait dit qu'il va venir jusqu'à quand, Seigneur, nous sommes rassurés et nous voulons rassurer nos frères et sœurs que Jésus-Christ revient. Papa, la parole déclare, un jour à tes yeux, c'est comme 1000 ans, Père éternel. Papa, tu ne tardes pas dans tes promesses. Voilà plus de 2000 ans que, Père éternel, tu as monté, Saint d'Israël, qui symbolise comme 2 jours, Saint d'Israël. Nous nous approchons au 3e jour. Nous nous approchons, Père éternel, au 3e jour. Seigneur, nous te prions, fais-nous grâce, guéris, sauve. Père éternel, que le salut se répand sur cette génération, sur ces générations, sur nos amis, sur nos frères, sur la France, sur Saint-Étienne. Père éternel, c'est Kinshasa,
Papa, sur le Congo, sur les nations tout entières. Nous prions les saluts, nous prions les saluts, nous prions la conversion, Seigneur. Papa, nous voulons prier dans ces temps où le monde est troublé, où le monde te cherche. Père éternel, à cause de cette maladie de coronavirus, Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, révèle-toi. Attire des nations auprès de toi. Attire les cœurs de ceux qui ne craignaient pas auprès de toi. Seigneur, viens parler au cœur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, recommande ta semaine entre les mains de Dieu. Dis à Dieu de bénir cette semaine que nous allons commencer. Dis à Dieu de nous assister durant toute cette semaine. Que tout ce que nous allons entreprendre soit sous contrôle de l'Esprit de Dieu. Let us pray in the name of Jesus. Éternel notre Dieu, nous recommandons, Seigneur, nos familles entre tes mains. Nous recommandons cette semaine entre tes mains. Papa, bénis la semaine que nous allons entreprendre, Seigneur. Bénis, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes. Bénis, Seigneur, tous les programmes qui seront mis en ligne, Seigneur, pour toi. Bénis, Père éternel, la vie chrétienne de nos frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire, nous proclamons la paix, nous proclamons la guérison, nous proclamons la joie, nous proclamons la réussite, nous proclamons la fin de cette pandémie, nous proclamons, Seigneur, la fin, Seigneur, de ce coronavirus. Dans le nom de Jésus, nous demandons à Dieu d'abréger ces jours de détresse. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur soit glorifié, que le nom de Jésus soit élevé. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Papa, bénis cette semaine qui vient. Bénis tout ce que nous allons entreprendre. La fin de ce mois d'avril, nous la recommandons entre tes mains. Comme nous l'avons commencé dans la paix, dans la joie, nous allons aussi le finir dans la paix, dans la joie. In the name of Jesus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen, bien-aimés. Amen, Église de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous rend au centuple le temps que vous avez pris pour écouter la parole de Dieu. Il est midi. Nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement, je dirais aujourd'hui, parce que c'est bien de connaître comment Dieu fonctionne et d'entrer dans la pensée de Dieu. Hein, la prédication d'aujourd'hui est là sur mon mur. Je le partagerai tout à l'heure sur le réseau. Et d'ici le soir, ça sera déjà sur YouTube. Comme ça,